Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres Open Source 2013. Avec moi Damien Cudel, bonjour. Bonjour. Donc qui est chef de produit chez Microsoft. Absolument. Voilà, et donc on va parler de Big Data. Donc sujet très couru aujourd'hui. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Microsoft fait autour du Big Data? Quels sont les produits ou les outils qui sont mis en avant par Microsoft? Alors, pour répondre à cette question, il faut repositionner rapidement ce qu'on entend chez nous par Big Data, mais chez Microsoft, on reprend la définition traditionnelle des Big Data, que sont le volume, la variété, la vélocité des données. Microsoft reconnaît l'opportunité qu'il y a aujourd'hui à exploiter tout type de données. Ce n'est pas simplement les Big Data, c'est Big Data, Small Data, All Data, j'ai envie de dire. Et dans ce domaine, certes, Microsoft avait une offre de base de données que tout le monde connaît aujourd'hui, je pense, mais pour des bases de données relationnelles. Et pour traiter ces fameuses nouvelles données, dont la variété est telle qu'aujourd'hui, une base de données relationnelle n'est pas adaptée, on a vu émerger sur le marché un certain nombre de frameworks de développement et de plateformes comme Hadoop. Microsoft s'était lancé dans son propre développement de framework, mais constatant que finalement Hadoop était devenu quelque part le standard du marché. Et pour éviter la confusion sur le marché, puisque en fait, notre volonté c'est vraiment de permettre aux entreprises de saisir l'opportunité des big data, Microsoft s'est en fait associé à un des principaux contributeurs du projet Apache Hadoop qui s'appelle Hortonworks. Hortonworks, la nature du partenariat en fait est la suivante. Hortonworks aide Microsoft à porter des distributions d'Hadoop, enfin une distribution d'Hadoop en environnement Microsoft, que ce soit sur Windows Server, notre plateforme serveur, pour des déploiements d'Hadoop on-premise dans le data center de nos clients, mais également dans le cloud public qui est celui de Microsoft et qui s'appelle Windows Azure. Donc on donne le choix aux entreprises avec ces distributions de pouvoir déployer Hadoop, jusqu'à présent uniquement en environnement Linux, désormais également en environnement Microsoft. La plateforme qui est mise à disposition permettra de supporter Hive, HBase pour les spécialistes qui connaissent, Pig, Mahout qui sont des frameworks de data mining et de machine learning. Donc tous ces frameworks sont supportés aujourd'hui. D'accord, donc c'est quelque part une ouverture, une adoption de l'open source par Microsoft complète. Totalement. Abandonner son propre développement en faveur de l'open source, c'est pas mal. Exactement. Alors ça s'inscrit, je le rappelle rapidement, mais ça s'inscrit dans un historique. Microsoft est l'un des contributeurs au noyau Linux. On fournit des services de support aux clients sur Linux. Vous savez déjà probablement que sur Windows Azure, notre offre de cloud public, on supporte des machines, on peut héberger des machines virtuelles hébergeant des distributions Linux, que ce soit CentOS, Ubuntu, SUSE, OpenSUSE, etc. Des frameworks de développement ou des langages tels que PHP, Ruby, Python, des CMS open source comme Joomla, Drupal. Et puis plus récemment, on a annoncé que Microsoft investissait dans ce projet open source qui s'appelle Open Daylight pour ce qu'on appelle les Software Defined Network. Donc Hadoop s'inscrit simplement dans cette lignée. Et c'est le constat que si on veut favoriser l'émergence et l'adoption par les entreprises des big data, eh bien Hadoop est aujourd'hui probablement le standard de fait qu'il faut adopter. Après, le challenge pour les entreprises, c'est que Hadoop est certes performant, mais reste complexe. Voilà, c'est pas évident à mettre en œuvre et à installer. Alors, c'est pas évident à installer, c'est pas évident non plus à exploiter au sens créer des algorithmes capables d'analyser les données sur Hadoop. Ça nécessite une véritable expertise. Ça nécessite des profils qui sont appelés data scientists et dont on sait qu'aujourd'hui, il manque sur le marché. On parle de 190 000 emplois à créer dans les 3 années qui viennent simplement aux États-Unis sur ce type de profil. Donc la logique derrière Microsoft dans l'adoption d'Hadoop, c'est de dire certes on adopte Hadoop, mais on veut abaisser le ticket d'entrée de façon à ce que à la fois les utilisateurs, et je vais revenir dessus, les développeurs et les entreprises, l'IT des entreprises, les administrateurs, sachent se l'approprier. Donc on fournit une distribution qui se déploie non pas par des scripts complexes, mais dont le déploiement est automatisé. Voire, si vous utilisez Hadoop dans Windows Azure, vous appuyez sur un bouton, on provisionne pour vous le cluster en quelques minutes. Par ailleurs, pour les développeurs, on fournit des frameworks de développement dans leur langage, et notamment que ce soit JavaScript, et ce code sera restitué à la communauté. Donc ça, c'est une nouveauté par rapport à ce qu'on fait jusqu'à présent.
Et puis dernier point, c'est pour accéder à cette information et la représenter et la manipuler, les utilisateurs manipulent chez nous, on le sait bien, souvent Excel. C'est l'outil pour Microsoft évidemment naturel de la BI. Et donc on a fourni des connecteurs et des add-ins qui permettent de se connecter à un cluster Hadoop sur la couche Hive, de voir les tables, les manipuler directement dans Excel. Donc l'idée c'est vraiment de baisser le coût d'entrée. Dernier point, et parce que c'est quand même une annonce qui était importante, on voulait toucher les DBA. Et les DBA, MapReduce, développement, c'est pas leur domaine. Ouais, ils sont un peu plus haut que ça. Ils sont un peu plus haut que ça. Et donc, l'idée, c'était de faire quoi ? On a annoncé la disponibilité de ce qu'on a sur SQL Server, notre offre massivement parallèle notamment, d'une couche qui s'appelle Polybase. Polybase permet à un administrateur, un DBA, d'envoyer des requêtes comme il a l'habitude de le faire, sauf que derrière, il y a soit une base de données relationnelle, notamment SQL pour nous, SQL Server, soit un cluster Hadoop. Et où que se trouvent les données, il n'a pas à le savoir, entre guillemets, ou à gérer différemment sa requête. On lui restitue un jeu de données comme il a l'habitude de les avoir. D'accord, donc ça suppose quand même qu'il y a quelqu'un en dessous qui ait fait le travail quand même. Alors en fait non. Ça suppose que le DBA sache simplement décrire à un instant T la structure des données qui se trouvent sur son cluster. À partir de là, le moteur sait comment accéder à l'information et gère lui-même l'accès aux données. D'accord. Très bien, Damien, merci beaucoup. Où est-ce il y a un site où on peut trouver des informations en ligne un petit peu? Alors, oui, le premier site que j'invite les gens à aller voir, c'est évidemment celui de Windows Azure. Parce que si aujourd'hui vous voulez commencer avec les big data, vous pouvez commencer dans quelques minutes à provisionner un cluster. On est en preview en ce moment, en bêta, jusqu'à 40 nœuds. Et donc vous ne payez qu'à l'usage. Donc si vous voulez commencer à découvrir les big data, essayez, c'est maintenant, c'est Windows Azure. Et bien entendu, l'autre vision, c'est la partie base de données relationnelle massivement parallèle pour les gros volumes de données structurées. Là, j'invite les gens à aller voir le site SQL Server. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Damien, pour toutes ces informations. Bon salon, à très bientôt. Merci. Au revoir.